crois que malheureusement, au moment même où nous allons célébrer la création, la reconnaissance de cet État palestinien, au même moment, c'est bien un État, ou plutôt une population, un peuple qui est martyrisé. Et ça, je crains que ce soit ce que l'histoire retienne. Ce que l'histoire retienne, ça veut dire que, quand on vous entend, est-ce que vous dites Emmanuel Macron devra rendre des comptes par rapport à ce qui a été fait ou pas été fait? Emmanuel Macron devra rendre des comptes. De quelle manière? Comme tous les responsables européens. C'est-à-dire devant l'histoire, il faudra qu'ils expliquent pourquoi ils n'ont pas tout fait, pourquoi ils n'ont pas osé franchir un certain nombre de pas. Quand nous connaîtrons l'étendue du désastre qui se déroule à Gaza, et chacun d'entre nous, en responsabilité, tous les jours et en conscience, nous aurons à rendre des comptes des choix, des positions, des déclarations que nous avons à faire. Rendre des comptes, ça veut dire devant la justice internationale? Éventuellement devant la justice internationale. Mais je crois davantage au tribunal de l'histoire. Vous savez, l'histoire, à un moment donné, elle aligne les décisions, elle aligne les comportements, elle aligne les déclarations, et elle constate que ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Et là, je crois qu'il y a dans la diplomatie française une parole qui a fait défaut, une action qui a fait défaut, et ça pèse lourd. La reconnaissance de l'État palestinien, elle corrige quelque chose de très important pour la diplomatie française. Elle rétablit le refus d'un deux poids, deux mesures. Qu'est-ce que ça implique, puisque vous parlez du président, pour Emmanuel Macron, qu'est-ce qui peut se passer? Vous savez, tous les présidents ont eu à rendre compte. Cela peut donner un certain nombre de procédures internationales, d'interrogations, de commissions d'enquête. Il est important. Sur l'attitude de la France, sur l'attitude d'Emmanuel Macron? Sur l'attitude de la France, bien sûr. Savoir ce que nous savions et ce que nous avons fait à chacune des étapes. Pourquoi nous avons fait ou nous n'avons pas fait ce que nous aurions dû faire. Rappelez-vous ce qui s'est passé au Royaume-Uni après l'intervention en Irak des États-Unis et du Royaume-Uni et de la coalition. Il y a eu une commission d'enquête qui s'est déroulée au Royaume-Uni. Il y a eu des interrogations. Mais là, vous parliez tout à l'heure d'enquête au niveau international. Et d'enquête au niveau international, parce que je pense qu'au niveau des Nations Unies, il faudra s'interroger pour savoir pourquoi cette faillite, pourquoi cette impuissance. Nous sommes dans une situation où, malheureusement, les pays occidentaux, les pays européens ne sont pas au rendez-vous, et tout ceci marquera l'histoire dans les prochaines années.